Bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire d'information sur le second appel à projet de la facilité d'énergie propre au réseau OCEF du Millennium Challenge Account Bénin 2. Je suis Christelle Kenou, chargée de communication à la facilité d'énergie propre au réseau OCEF. Les différentes sessions de ce webinaire seront présentées par M. Joël Akoanou, directeur des opérations au Millennium Challenge Account Bénin 2, MCA Bénin 2. Par M. Marc Nounayon, chef du projet énergie décentralisée au Millennium Challenge Account Bénin 2. Et enfin par M. Robert Van der Plas, chef d'équipe à la facilité d'énergie propre au réseau OCEF. Ce webinaire sera consacré à un aperçu sur le compact du MCA Bénin 2 et les différentes opportunités au Bénin concernant le cadre réglementaire et la facilité d'énergie propre au réseau. Alors, si vous avez des questions pendant la présentation, écrivez-les dans la partie réservée aux messages en mode à tous les contacts pour que nous puissions voir dans vos questions. Nous allons répondre à vos différentes questions donc à la fin des présentations. N'oubliez pas également de désactiver vos micros lors de la présentation. Alors, sans plus attendre, nous allons démarrer ce webinaire en accueillant M. Joël Akoanou pour sa présentation. M. Joël Akoanou, vous avez la parole. Merci Christelle. Donc, je vous invite à écouter ma petite introduction qui porte sur le compact, le programme. MCA Bénin 2, c'est quoi MCA Bénin 2? MCA Bénin 2, c'est 403 millions de dollars d'investissement, donc 375 millions de dollars de subventions du peuple américain et 28 millions de dollars de contribution du Bénin. C'est un programme qui est rentré en vigueur depuis le 22 juin 2017 et qui a une durée de 5 ans. C'est un programme qui est entièrement consacré au secteur de l'énergie et ce programme porte sur 4 grands projets. Les 4 grands projets sur lesquels porte le programme sont, nous avons le projet réforme des politiques et renforcement institutionnel. Nous avons le projet production d'électricité, nous avons le projet distribution d'électricité et nous avons le projet accès à l'électricité en réseau. Sans oublier 2 dimensions transversales qui sont en fait l'intégration et l'inclusion sociale, mais également la performance environnementale et sociale. Quel est l'objectif de ce programme? Ce programme vise essentiellement à réduire la pauvreté à travers une croissance économique. Ceci se fera à travers le renforcement de la bonne gouvernance. Ceci se fera également à travers l'attractivité économique, mais également à travers l'investissement au niveau du peuple béninois. Je parlais tantôt des 4 grands projets qui composent ce programme. Donc, nous avons essentiellement le projet qui porte sur la réforme politique et le renforcement institutionnel. Donc, ce projet vise à créer un cadre politique et réglementaire pour construire le secteur énergétique du Bénin dans le futur. Donc, à travers ce projet, nous allons appuyer les réformes profondes. Nous allons renforcer les institutions grâce à l'amélioration de la régulation, grâce à l'amélioration de la réforme tarifaire, grâce à l'amélioration de l'exploitation et de la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique, etc., etc. Le deuxième grand projet qui porte sur la production d'électricité vise essentiellement à réduire la dépendance énergétique du Bénin vis-à-vis des différentes sources d'approvisionnement qui sont extrêmement coûteuses. Donc, à travers ce projet, nous allons produire l'électricité en quantité, en qualité, mais également de façon durable. Nous allons augmenter la production nationale d'au moins 45 MW qui seront répartis sur toute l'étendue du territoire. Le troisième grand projet porte sur la distribution d'électricité. Ce projet vise essentiellement à moderniser les infrastructures de distribution du Bénin
pour améliorer notamment la fiabilité du réseau, mais surtout réduire les pertes, les pannes et les coupures d'électricité que la population béninoise a ressenti ces dernières années. Donc, il s'agira donc de renforcer le réseau de distribution pour couvrir les besoins jusqu'en 2035. Donc, le réseau de distribution, notamment à Cotonou, mais également le réseau de distribution dans la région. Mais il est important de signaler qu'au niveau de ce projet, nous aurons la construction d'un centre national de contrôle de la distribution, notamment appelé le Dispatching Center. Ce Dispatching Center permettra de téléconduire et de contrôler la distribution d'électricité sur le plan national. C'est une première au Bénin. La troisième grande activité, le quatrième projet qui compose ce programme est celui qui est lié à l'accès à l'électricité en réseau et qui fera essentiellement l'objet des présentations qui vont suivre. Mais brièvement, ce projet vise à accroître l'électricité dans le pays où on sait dans un pays où on sait qu'il y a seulement un tiers de la population qui dispose de l'énergie électrique, via la mise en place d'une facilité de financement de projets dans les énergies hors réseau, des projets énergétiques dans le hors réseau. Je parlais tout à l'heure de deux composantes transversales, notamment l'intégration du genre et de l'inclusion sociale. Donc, c'est-à-dire, il s'agira de prendre en compte les couches défavorisées de la population dans la mise en œuvre des activités du programme afin de promouvoir la croissance économique et de réduire la pauvreté. La deuxième activité transversale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'environnement. Il faudra, à travers la mise en œuvre du programme, s'inscrire dans un cadre de développement durable et rationnel, tout en respectant les normes de performance de la SFI. Donc voilà, de façon assemblée, sur quoi porte le programme MCA Bénédicte. Merci, Christelle. Merci, Monsieur Joël, pour votre présentation. Nous allons à présent passer à la présentation de Monsieur Marc. Monsieur Marc, vous avez la parole. Merci beaucoup, Christelle. Bonjour à tous. On m'appelle Marc Nounayen, je suis le chef projet Accès à l'électricité hors réseau. Je vais vous entretenir très rapidement sur le cadre réglementaire de l'électrification hors réseau au Bénin. Alors, comme cela a été dit, le projet Accès à l'électricité hors réseau est le quatrième projet du compact qui a été signé le 9 septembre 2015 entre la partie américaine et le Bénin, et il est entré en vigueur le 27 juin. Ce projet a deux grandes activités. La première, la mise en place de cet environnement qui est favorable pour attirer l'investissement privé, et la deuxième que nous avons appelée facilité d'énergie propre hors réseau, et qui est destinée à faciliter l'entrée des investisseurs dans le secteur. Alors, la facilité est rattachée au cadre réglementaire. Lorsque nous parlons du cadre réglementaire de l'électrification au réseau, de quoi parlons-nous? Il s'agit de prendre des dispositions au niveau du Bénin pour rendre clair et précis le cadre réglementaire dans lequel les investisseurs peuvent venir intervenir et faire des investissements dans le secteur du hors réseau au Bénin. Alors, dans ce cadre, nous avons travaillé à élaborer 3 documents qui ont servi de base à la décision du gouvernement. D'abord, une politique et une stratégie nationale de l'électrification hors réseau qui a donné les grandes orientations de la politique du gouvernement en termes dans le cadre de l'électrification hors réseau. Le plan directeur de l'électrification hors réseau qui est un document technique qui indique géographiquement sur le territoire national du Bénin les zones qui sont propices aux activités d'électrification hors réseau, suivant les différentes technologies, selon qu'on veut faire du mini-réseau, ou que l'on veut faire de l'électrification de l'énergie distribuée, et dans le cadre de hors réseau, les différentes technologies qu'on peut utiliser, l'hydro,
le solaire ou même la biomasse, selon le cas. Donc, ça a permis de délimiter géographiquement et du point de vue disons, des opportunités économiques pour opérateurs. Ce plan directeur a donné des orientations et énormément d'informations. Et le troisième et dernier document, c'est le cadre réglementaire lui-même qui définit pour un investisseur qui désire venir au Bénin quel est le cadre dans lequel se déploient les activités du hors réseau, notamment qui sont les principaux acteurs. Il y a notamment l'ARE et il y a l'AMER qui représente les autorités locales qui assurent l'animation du cadre réglementaire. Ce cadre réglementaire définit les rôles et responsabilités de chacun de ces acteurs et comment on opère là-dedans. Donc, ces trois documents ont été élaborés et autour de ces trois documents, nous avons des actions de communication et d'information. Mais il y a deux éléments fondamentaux qui servent de base, c'est-à-dire les questions d'environnement et les questions de genre. Alors, lorsque nous parlons de la politique d'électrification hors réseau, à qui s'adresse-t-on? Nous avons au Bénin globalement 871 localités qui sont concernées. Environ, disons, d'ici 2030, la question du hors réseau va porter sur environ 1,7 million béninois qui seront toujours hors réseau dans 871 localités. Et si vous regardez les schémas qui sont présentés, vous voyez globalement que nous avons 23% qui seront favorables à recevoir des infrastructures d'électricité hors réseau pour une population qui représente grosso modo 11%. Donc, ça c'est un peu la portée en termes d'opportunités d'affaires. À l'horizon 2010, il y aura 74% de la population qui sera hors réseau. Donc, 47% auront besoin d'avoir accès aux services électriques. Bon, l'univers de l'électrification hors réseau au Bénin, lorsque nous abordons cette question-là aussi, nous pouvons voir que globalement, nous aurons 89% des populations du Bénin qui devront être desservies par le réseau au terme de la période que nous considérons. Donc, il reste quand même une bonne partie qui ne seront pas couverts. Donc, ça représente l'opportunité pour les hommes d'affaires. Donc, cet univers-là, nous pouvons le répartir en 4 grands segments de marché. Donc, nous avons le premier segment qui porte sur les mini-réseaux. Donc, ça fait à peu près 4,8% de la population. Nous pouvons envisager les mini-réseaux par hydro. Donc, le premier, le mini-micro-réseau, c'est en regardant les technologies solaires. Le deuxième, mini-réseau par hydro, nous avons 0,4%. Nous avons sur 29 localités où il y a cette possibilité. Nous avons ensuite les picocentrales solaires, les kits communautaires qui peuvent être distribués. Ça porte sur environ 4,3% de la population que nous pouvons voir répartis sur 413 localités. Et les distributions kits PV et lampes solaires où nous pouvons voir couvrir 1,3% de la population et ça réparti sur 274 localités sur l'ensemble du territoire. Mais il faut noter aussi que tout cela, ça concerne directement les ménages, les individus, les unités productives, mais il reste l'éclairage public, donc ça à 100% reste une opportunité dans ces zones porteurs pour les infrastructures d'électrification hors réseau. Alors, le cadre réglementaire, fondamentalement, qu'est-ce que cela comporte? Alors, d'abord, il y a une orientation qui est donnée au cadre réglementaire. Il vient d'être adopté par le gouvernement, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous, parce que désormais au Bénin, il est clair que la réglementation est établie, adoptée par le gouvernement et mise à la disposition. Donc, la politique nationale est bien claire là-dessus. Les rôles et responsabilités, les avantages des investisseurs, tout cela est clarifié aujourd'hui.
Alors, pour un investisseur, une chose extrêmement importante, c'est de savoir quelle peut être la tarification qu'il peut appliquer. Alors, dans le cadre réglementaire, le principe retenu, c'est la méthodologie du cost plus, c'est-à-dire la couverture de l'ensemble des coûts éligibles encourus par le concessionnaire et une rémunération acceptable des investissements qu'il a effectués. Deuxième élément important de ce cadre réglementaire, ce sont les régimes qui sont accordés. Nous avons un régime unifié où nous avons des investissements pour un investisseur qui veut produire une capacité totale cumulée supérieure ou inférieure à 500 MW. Donc nous avons retenu cet élément-là, cette référence de 500 kVA. Alors, pour un concessionnaire qui veut faire un investissement et produire une capacité totale cumulée supérieure ou égale à 500 kVA, il lui sera attribué, il bénéficiera d'un contrat de concession qui lui donne l'exclusivité d'opération dans la concession qui lui aura été accordée. Lorsqu'il s'agit d'un investissement pour produire une capacité totale inférieure à 500 kVA, alors il y a juste une autorisation. Dans le premier cas où c'est supérieur à 500 kVA, alors nous procédons, le processus est un peu plus tenu. Il s'agira de passer par un processus d'appel à proposition de projet. Alors que dans le second cas, nous pouvons avoir de simples offres spontanées. Maintenant, pour le secteur marchand, c'est-à-dire ceux qui vont faire de l'énergie distribuée, les kits PV, etc., s'ils ne demandent pas une subvention auprès d'un partenaire pour intervenir, pour déployer leur business au Bénin, alors ils ne seront pas assujettis à une autorisation. Ils rentrent dans leur business comme tout autre businessman et ils développent leurs opérations, ils répondent à la réglementation ordinaire du marché. Et voilà. Mais par contre, lorsque, en termes d'opérateurs marchands, pour offrir des services des services énergétiques dans le hors réseau, et qu'ils bénéficient de l'appui d'un partenaire, d'un donateur, ou bien de l'appui du gouvernement du Bénin en termes de subvention, alors il devra faire connaître cet accord entre lui et le partenaire, il devra le faire connaître au gouvernement au niveau de l'ABEM, justement, pour qu'il puisse faire l'objet d'un suivi par la suite. Donc voilà globalement ce que nous avons dans le cadre réglementaire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une orientation fondamentale que le cadre réglementaire imprime maintenant. Nous avons un changement de paradigme qui fait passer l'ensemble des acteurs du secteur, les acteurs étatiques du secteur, pour passer d'un service public à connotation sociale dans les zones rurales à un approvisionnement privé ayant caractère de service public. Et donc, les deux acteurs importants que sont l'ARE, c'est-à-dire l'autorité de régulation de l'électricité, et l'ABERM, l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, sont les deux acteurs et sont maintenant appelés à opérer dans ce nouveau paradigme. L'ARE, il assure la conformité avec la loi et la réglementation du secteur de l'électricité au Bénin et il est garant de l'équité entre les partenaires, les parties prenantes en ce qui concerne le respect de leurs engagements mutuels. En ce qui concerne l'ABERM, l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, il est en charge de mise en œuvre de l'électrification rurale et notamment en ce qui concerne le cadre réglementaire, il est la structure qui a obtenu la délégation du ministère pour signer les contrats de convention ou donner les autorisations selon le cas et il est selon le cas, l'autorité concédante pour les contrats de concession, il est l'autorité compétente pour les autorisations. Alors, lorsque nous parlons de cadre réglementaire, nous avons d'autres sources d'informations, juste pour faire court. Alors, nous pouvons vous inviter à visiter le site www.benin-energie.org où vous avez toute la documentation sur le cadre réglementaire. Vous avez le document
de base de la politique d'électrification hors réseau, vous avez le document du cadre réglementaire, vous avez la politique, vous avez également des synthèses sur ces trois documents. Et en plus, vous avez une carte interactive qui comporte énormément d'informations, notamment les indications physiques des zones propices à l'électrification hors réseau et d'autres éléments d'information tels que des données à caractère socio-économique pour vous aider déjà à avoir une bonne idée de ce que nous avons sur place. Donc, c'est, disons, un début, une étude de marché sommaire qui est offerte à travers toute cette documentation-là. Donc, voilà l'essentiel de ce que je pourrais vous communiquer sur le cadre réglementaire. Je vous remercie. Vos questions nous permettront de donner plus de précision. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Marc, pour votre présentation. Nous allons à présent passer à la présentation de Monsieur Robert. Merci, Christelle. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais parler de l'appel d'offres qu'on va lancer bientôt. D'abord, l'OCEF, c'est quoi? C'est la facilité d'énergie propre au réseau. Qui a donc les fonds disponibles pour vous aider à financer vos projets. La facilité d'énergie propre au réseau, ou OCEF, c'est comme M. Joël a expliqué, une composante du projet Accès à l'électricité au réseau du programme MCA-BN2. L'objectif de l'OCEF, c'est de fournir l'électricité dans les zones rurales où le réseau ne va pas servir la population. Dans le cadre de l'OCEF, il y aura la possibilité pour les entreprises privées, pour les ONG et pour les organismes communautaires et d'autres institutions à lancer des activités au réseau d'électrification. Ça se fait en forme d'une demande de cofinancement. Donc, on va vous demander de bien identifier votre projet et OCEF pourrait fournir un appui en termes de cofinancement. Ce cofinancement est sous forme de dons. Mais la base de départ, c'est un plan d'affaires qui devrait être rentable, y compris l'appui de l'OCEF. Donc, si votre plan d'affaires n'est pas rentable, l'OCEF ne pourra pas aider votre proposition. Au total, il y a 32 millions de dollars de subventions disponibles, dont 12 millions a été attribué déjà pendant le premier appel d'offres. Cet premier appel est en cours de validation. Pour fournir un bref résumé, on a reçu 39 propositions, parmi lesquelles on a provisoirement sélectionné 8 et on a mis 2 sur la liste de réserve. Donc les 10 propositions ensemble demandent une subvention de 14 millions de dollars. Et donc, c'est certain qu'un ou deux de ces projets ne seront pas assistés pendant cette phase. On a donc 20 millions de subventions disponibles pour le deuxième appel. Il y aura 4 fenêtres de propositions possibles. La première, c'est pour les infrastructures publiques essentielles, comme les stations de pompage d'eau,
l'éclairage public, les hôpitaux, les centres de santé, etc. La deuxième fenêtre, et c'est la fenêtre la plus importante pour cet appel, c'est des mini-réseaux. Donc, des centrales solaires avec des mini-réseaux dans des zones rurales, non desservies par la société d'électricité SB2E. Fenêtre 3 concerne des systèmes énergie domestique ou des kits solaires. Et fenêtre 4 sont des mesures pour l'efficacité énergétique. Des mesures parmi les institutions publiques, les infrastructures industrielles et commerciales pour réduire leur consommation en énergie électrique. Bon, le deuxième appel à projet. Voilà le montant d'appui disponible. Pour fenêtre 1, l'apport au CEF sera entre les 500 et les 2 millions de dollars. Pour la fenêtre 2, c'est entre 1 million et 5 millions. Je rappelle, ça c'est l'apport au CEF. Votre apport est en plus. Et je reviens là-dessus dans un instant. Le taux d'appui de l'OCEF est une contrepartie de 25 et un maximum de 72%, dont vous devrez apporter le reste. C'est peut-être facile de demander les 75%, mais dans l'évaluation des propositions, les demandes qui demandent le moins d'apport financier au CEF seront évaluées le plus. Toujours concernant votre contrepartie financière, ça peut être une combinaison de plusieurs possibilités. Donc d'abord, il y a les fonds propres. Ensuite, vous pouvez obtenir une subvention ailleurs. C'est aussi possible d'avoir un apport financier de votre partenaire ou même un crédit bancaire. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre microphone? Il y a trop de bruit. Bon, donc la contrepartie, c'est une combinaison de plusieurs sources de financement. Et il faut avoir preuve que ce financement est disponible, ou sera disponible au moment où le contrat d'apport est signé. Nous avons une facilité pour matchmaking, pour trouver des partenaires, plutôt des partenaires au Bénin, mais aussi des partenaires à l'extérieur. Voir s'il vous plaît notre page web qui concerne le matchmaking à ocef.bg. Bon, pour finir, pour le deuxième appel à projet, la date de lancement n'est pas encore confirmée, mais il est prévu pour fin novembre. L'appel sera ouvert pour 90 jours. Après 90 jours, ce n'est plus possible
de soumettre une demande de cofinancement. L'OCEF vous offre aussi une assistance technique pour les promoteurs, pour les demandeurs de projets qui ont été sélectionnés pour finaliser leur demande. Tous les demandeurs de projets devront contribuer entre 25 et 75% du financement. Et ce financement est nécessaire pour réaliser le plan d'affaires que vous allez proposer. On cherche donc des activités qui sont tout à fait rentables et qui vont continuer après l'appui au CEF. Aussi, comme indiqué auparavant, l'environnement, le genre, l'inclusion sociale, la sécurité et la santé sont des éléments très importants pour le bailleur de ce fonds et ils doivent être pris en compte. Tous les documents de projet, toutes les demandes devront être soumis par voie électronique via le site web ocef.bg. Et il y aura des instructions comment vous pouvez fournir votre demande. Donc, je vous remercie et je vous demande de faire des questions. Merci à tous. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons à présent répondre aux différentes questions. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat box et nous allons y répondre. Je vois qu'il y a déjà quelques questions. Alors, nous avons la question d'un internaute, IACD, qui demandait quels sont les domaines à prendre en compte pour le deuxième appel. Le deuxième appel concerne les 4 fenêtres, mais le mini-réseau a pris la priorité. Okay. Alors, contrairement au premier appel, dans le cadre de ce deuxième appel, nous allons lancer toutes les 4 fenêtres, c'est-à-dire la fenêtre 1 qui porte sur les infrastructures publiques essentielles, la fenêtre 2 qui porte sur les mini-réseaux, la fenêtre 3, l'énergie distribuée, c'est-à-dire les kits solaires, donc les structures qui veulent s'installer, développer un réseau de distribution et distribuer des produits avec un service après-vente, et puis la fenêtre 4 qui porte sur la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique. Alors donc, ces 4 fenêtres vont être lancées avec disons, une place de choix pour la fenêtre 2, c'est-à-dire les mini-réseaux. Donc voilà. Merci. Merci bien, M. Marc, pour vos éclaircissements. Nous avons également la question d'un internaute, M. Patrick Aimeli, qui posait une question par rapport à l'appel d'offres. Alors, l'appel d'offres à venir portera sur des lots géographiques définis. Alors, l'internaute voulait savoir si l'appel d'offres portera sur des lots spécifiques définis. Lots géographiquement définis. Il faut voir le plan directeur pour les rectifications rurales et OFRET qui donne les zones prioritaires. Le plan directeur est disponible sur le site web. Merci bien, M. Robert, pour votre éclaircissement. Nous avons également la question de M. Patrick Ayadi dans le même sens, qui concerne le plan d'affaires. Alors, il voulait savoir comment ou sur quoi seront évalués les plans d'affaires. Bon, je pense qu'un plan d'affaires, c'est un outil connu. On va vous transmettre un plan que vous pouvez utiliser avec tous les éléments
qui concerne le plan de financement, mais aussi le plan d'affaires. Cet outil n'est pas encore disponible sur le site web, mais une fois l'appel est lancé, toutes ces données seront disponibles. Merci bien, Monsieur Robert, pour votre éclaircissement. Nous avons également une question de Monsieur Olivier qui demandait quel est le taux de rentabilité acceptable. Ce n'est pas à moi de répondre, mais c'est à vous. Quel taux de rentabilité vous prenez comme acceptable? Nous pensons qu'avec appui au CEF, le minimum sera de 10%, mais le maximum, je ne serai pas capable de vous dire. Dans tous les cas, ça devrait être raisonnable parce que si vous exagérez vos tarifs, vous n'aurez pas de clients. Effectivement. Alors, nous avons également une question de Monsieur Apaki qui demandait les projets rejetés lors du premier appel peuvent-ils être revus et soumis pour le second appel à projet? Oui, il n'y a aucune raison pour qu'ils ne peuvent pas faire ça. Je veux dire aussi, à ce moment, c'est possible d'avoir ou de soumettre plusieurs propositions, mais seulement une proposition pourrait être financée. Alors, nous avons également une question de Monsieur Philippe. Alors, Monsieur Philippe demandait l'autoproduction électrique biomasse dans une industrie est-elle éligible pour la fenêtre 4? Il n'y a aucune raison pourquoi ce n'est pas éligible. Oui. Et pour la fenêtre 2, peut-on proposer une centrale solaire unique de capacité supérieure à 1 MA pour alimenter certaines localités ciblées? Bon, je vais répondre très brièvement et je demande à Marc de fournir des précisions et des détails. D'abord, il n'y a presque pas de villages au Bénin qui ont une demande de plus de 500 kW. Deux, oui, si vous pensez qu'il y a un marché pour 1 MW, vous pouvez bien sûr lancer votre projet, mais les autorités de régulation vont vous regarder de très près. Alors, Monsieur Marc, vous avez des éléments complémentaires par rapport à cette question? Oui, tout à fait. En fait, dans le fond, Robert a déjà apporté la réponse. Lorsque vous êtes un homme d'affaires, en fait, votre investissement est guidé par l'étude de marché et l'affaire que vous sentez que vous pouvez faire. Un investissement dans les évaluations qui ont été faites, une demande de cette hauteur-là dans les localités que nous disons ne paraît pas dans les études. Mais toutefois, si vos études de marché vous prouvent que vous pouvez faire un tel investissement, on n'a pas de raison de vous refuser cela. Cependant, comme on a dit dans le cadre réglementaire, au-delà de 500 kVA, vous devez répondre à un appel à proposition, comme nous le faisons maintenant au niveau de l'OCEF, et comme la BEM le fera plus tard. Donc, vous rentrez dans ce cadre, il vous donne les autorisations, vous allez pouvoir opérer. À vous la responsabilité de justifier que vous resterez rentable avec un tel niveau d'investissement. Merci, Monsieur Marc, pour vos éclaircissements. Nous avons également quelques questions concernant la fenêtre 3. Alors, il y a un internaute qui voulait savoir, pour la fenêtre 3, le mini-réseau prendra-t-il aussi en charge dans son évaluation les autres investissements du promoteur, par exemple l'implantation d'une usine? Alors, monsieur, vous avez compris, je vais la reprendre. Alors, pour la fenêtre 3, le mini-réseau prendra-t-il aussi en charge dans son évaluation les autres investissements du promoteur, par exemple l'implantation d'une usine? Bon,
l'implantation d'une usine ne sera pas éligible pour le soutien au CEF. Par contre, si vous trouvez un investisseur qui vous pouvez aider à organiser cette usine, ça sera un très bon client pour le mini-région. Mais il y a des coûts éligibles, il y a des coûts non éligibles et des impléments agricoles, des usines, etc. Ne sont pas des coûts éligibles. Merci, M. Robert, pour votre réponse. Je voudrais également rappeler aux intervenants d'écrire leurs réponses et de les envoyer à les questions du moins, et de les envoyer à tout le monde là pour qu'on puisse réellement voir vos questions. Merci. Alors, concernant le tarif, M. Marc, j'ai une question d'un internaute ici. Alors, l'internaute voulait savoir, concernant le tarif, est-il régulé et quel est le processus de validation? Ok, merci beaucoup pour cette question très intéressante. Comme je l'avais indiqué en parlant du cadre réglementaire, c'est que pour un investisseur, c'est l'un des points importants, des points d'attention immédiats lorsqu'on dit qu'il veut investir. Effectivement, il y a quelques dispositions au niveau de la tarification. Le principe retenu dans le cadre réglementaire, c'est la méthodologie du cost plus, comme on le dit traditionnellement dans le jargon de l'industrie. C'est-à-dire la notion où il faut tenir compte de tous les investissements, les coûts éligibles que l'investisseur a encouru pour pouvoir faire les investissements nécessaires dans sa concession et également un niveau raisonnable de rémunération de ces investissements. Donc, c'est ici dans le caractère raisonnable du coût additionnel qu'il met pour rentabiliser, en termes de profit par rapport à son investissement. C'est là que tout se joue. Et donc, au niveau de l'arrêt, il n'y a pas une disposition qui fixe le coût. L'État ne fixe pas le coût, mais on analyse le caractère raisonnable du coût, du tarif que l'opérateur fixe. Et évidemment, comme il s'agit d'une question de marché, si l'opérateur lui-même fixe un tarif trop élevé, évidemment, il va être sanctionné par le marché parce que les clients, il n'aura pas de la clientèle. Mais évidemment, si le coût est bas, c'est bon pour le client qui va venir, mais lui-même, il va rester regarder la rentabilité. Donc, l'arrêt va fonctionner un peu dans ces deux aspects pour pouvoir apprécier le coût que le promoteur entend pratiquer en termes de tarification pour ces investissements. Merci, M. Marc. Alors, pour aller toujours dans le même sens, en plus du coup, il y a un internaute qui voulait savoir si le cadre légal est prêt. Ok. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer tous les opérateurs. Au Bénin, le cadre réglementaire a été adopté par le gouvernement. Il n'y a plus de doute là-dessus. Le cadre réglementaire est prêt. Tous les éléments sont en place. Les opérateurs peuvent se préparer à venir investir dans l'électrification hors réseau au Bénin. Il n'y a pas d'obstacle là-dessus. Alors, nous avons une question pour M. Robert. Un internaute voulait savoir en fait quels sont les critères de sélection pour les projets mini-réseau. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer par rapport à cela? Comme je disais auparavant, le plus important, c'est le plan d'affaires, le plan de financement, la capacité financière de demandeur. Il y a carrément des critères de qualité, etc. Et aussi des aspects transversaux. La grille d'évaluation sera mise à votre disposition une fois l'appel est lancé. Merci, M. Robert. Nous avons encore quelques questions. Ces questions s'adressent bien sûr à M. Robert. Alors, il y a un internaute qui voulait savoir l'utilisation de la biomasse pour produire du méthane et alimenter un générateur sur une ferme agricole est-elle éligible au second appel à projet? En principe, oui, bien sûr, mais il faut bien que le promoteur montre
que la technologie est prouvée et peut produire de l'électricité à moindre coût. Nous avons une dernière question par rapport au coût. Alors, l'internaute veut savoir quel est le taux moyen de financement par le MCA Bénin de l'OCEF sur la première tranche de projet. Je ne suis pas sûr si j'ai compris la question parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. De taux moyen de financement. De taux moyen de financement. Bon, les projets ne sont pas encore sélectionnés, ils sont provisoirement sélectionnés. Donc le taux n'est pas tout à fait connu, mais je peux dire environ un facteur de entre 3 et 4. Donc le fonds d'OCEF sont majorés par un facteur de 3 à 4. Ce que je peux rappeler, c'est qu'il y a eu 12 millions qui étaient disponibles au niveau de cet appel. Donc, et comme l'a déjà rappelé M. Robert, les propositions sont toujours en cours d'évaluation. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement combien. Merci, monsieur. Je peux peut-être ajouter une précision pour rappeler qu'on a dit que les fourchettes de financement de l'OCEF sont de 100 000 $ à 5 millions de dollars. Et pour la fenêtre 1, nous avons une fenêtre de 500 à 2 000 $. Pour la fenêtre 2, de 1 000 $ à 5 millions de dollars. Pour la fenêtre 3, de 500 000 à 2 millions de dollars. Et pour la fenêtre 4, entre 100 000 et 500 000 $. Donc, ça vous donne un peu les fenêtres dans lesquelles vous pouvez faire des financements, dépendamment du domaine de la fenêtre à laquelle vous vous informez, en plus de tout ce qui a été dit. Merci. Merci beaucoup, monsieur Marc, pour votre réponse. Nous allons encore prendre vos questions. Je crois que nous allons quand même épuiser la liste de questions actuellement disponibles. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire. Nous allons y répondre. Alors, une dernière question vient de venir. Alors, un internaute voulait savoir, pour les mini-réseaux, y a-t-il une limite dans le déploiement du réseau en termes de kilométrage? Il voulait savoir si, par rapport au mini-réseau, est-ce qu'il y a une limite dans le déploiement du réseau en termes de kilométrage? Oui, monsieur Marc, je pourrais apporter quelques éléments. Comme on le dit, au niveau d'un mini-réseau, vous avez l'installation de votre centrale et ensuite vous déployez les lignes pour pouvoir desservir la clientèle. Et comme on le sait, lorsque vous installez une telle infrastructure, vous avez un rayon efficace dans lequel vous pouvez toujours continuer de desservir. Au-delà d'une certaine limite, vous savez que techniquement, vous ne pouvez plus continuer de servir de la clientèle. Donc, ce rayon est défini de façon technique en lui-même. Mais ce sera à vous, maintenant, une fois sur le terrain, d'étudier votre marché pour savoir jusqu'où elle peut s'étendre de façon efficace pour vous, pour déterminer les limites de votre réseau. Donc, techniquement, le réseau, il y a une limite technique et il y a également une limite que votre marché peut éventuellement vous imposer. Mais au-delà de cela, vous pouvez envisager et imaginer des types de projets qui soient de nature intégrée, ou au-delà des limites de votre réseau, vous sentez qu'il y a du marché aussi à gagner, mais que vous ne pouvez pas atteindre par une extension de votre réseau. Alors, vous pouvez penser à des mécanismes d'intégration de systèmes de kits solaires pour pouvoir saisir le marché que vous voyez à proximité, mais que vous ne pouvez pas desservir par votre réseau. Donc, voilà des idées qui peuvent venir. Voilà un peu ce que je peux apporter par rapport à la question que vous avez posée. Merci. Alors, monsieur Marc, nous avons également une question concernant le MCA. L'internaute voulait savoir quelle est la médiation faite par le MCA pour les volets concernant les collectivités et le secteur public pour la réussite du projet. Alors,
Au niveau de MCA Bénin, les actions qui sont menées, c'est d'abord principalement de bien informer les collectivités territoriales sur les actions de MCA Bénin 2. Le directeur des opérations, M. Joël Akouanou, a expliqué tout à l'heure les actions de MCA Bénin 2, qui sont principalement pour les gros investissements concentrés sur les infrastructures de la SBDE, où il faut renforcer les capacités techniques de la SBDE, donc la rénovation de certaines lignes pour pouvoir faciliter la distribution de l'énergie et limiter les pertes techniques pour l'entreprise, et donc faire en sorte que l'énergie puisse arriver vers le consommateur qui a souscrit à un abonnement auprès de la SBDE. Ensuite, il y aura des infrastructures pour la gestion optimum des lignes, donc le dispatch qui va être mis en place pour faire une télégestion des lignes afin de pouvoir assurer que l'énergie arrive efficacement aux abonnés. Et puis, il y a également en prévision la construction d'un certain nombre d'infrastructures de production d'énergie, donc des centrales solaires à base de technologies photovoltaïques pour produire jusqu'à 45 MW d'énergie pour renforcer les capacités locales de disponibilité d'énergie, en complément de ce qui se fait actuellement directement au niveau du gouvernement. Donc ça, c'est ce que le MCA fait globalement. Toutes ces actions, MCA déploie des stratégies de communication pour le faire connaître aux collectivités locales, aux opérateurs qui sont dans le secteur et aux populations globalement pour que l'on sache quelles sont les opportunités que MCA offre. En termes de médiation, les avantages que l'on peut tirer, vous savez aujourd'hui que les questions d'infrastructures énergétiques sont de plus en plus tournées vers les collectivités territoriales. Donc, notamment le cadre réglementaire qui est mis en place actuellement, il est prévu une campagne de communication pour expliquer à ces collectivités territoriales quels sont les avantages et les opportunités que le cadre réglementaire présente aujourd'hui pour eux et comment ils peuvent s'organiser pour les saisir. Et dans les communications qui sont faites au niveau de l'OCEF aujourd'hui, il est prévu qu'on puisse donner plus d'éclairage aux collectivités locales pour voir comment ils peuvent saisir les opportunités, attirer des opérateurs vers eux pour saisir l'offre de l'OCEF pour pouvoir investir dans leur localité. Donc, c'est aussi une communication qu'on est en train de faire. Je saisis l'occasion pour parler à ceux qui sont là et qui peut-être ont des liens avec les collectivités locales, de leur dire, attention, il y a une opportunité qui vient, essayez de lire et de voir comment vous pouvez vous préparer déjà pour attirer les investisseurs pour qu'ils aillent chercher les ressources auprès de l'OCEF pour venir investir chez vous. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour faire une extension. Au niveau de MCA Bénin, il y a énormément d'opportunités d'affaires. En dehors de l'électrification hors réseau, il y a les gros investissements pour lesquels on prépare des appels. Il faut que les gens viennent pour saisir ces opportunités également au niveau de MCA Bénin. Donc, les gens peuvent visiter le site de MCA Bénin pour saisir ces opportunités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Marc. Nous avons également une question à l'endroit de M. Robert. Par rapport donc, aux exonérations, l'internaute voulait savoir s'il y a des exonérations de droits de douane pour l'importation des matériels, par exemple les batteries ou autres, dans le cadre de la facilité. Tous les projets qui sont apportés par MCA Bénin 2 sont hors taxes et hors TVA. Merci. Merci. Je pourrais ajouter éventuellement, non seulement dans le cadre de l'OCEF et de MCA Bénin, tous les investissements dans l'électrification rurale au Bénin, il y a une disposition en place pour faciliter, disons, des dispositions d'exonération et d'incitation fiscale qui est mise en place à l'endroit des opérateurs, des investisseurs qui voudront investir dans l'électrification rurale. En particulier, ce mécanisme est animé par l'ABEM. Lorsqu'un investisseur veut investir au Bénin et qu'il voudrait en profiter, il se rapproche de l'ABEM qui lui indiquera la documentation à fournir et lui apportera l'accompagnement nécessaire pour arriver à en jouir. Voilà ce que je pourrais conclure. Merci beaucoup, M. Marc, pour votre rapport. Une dernière question avant de pouvoir conclure le webinaire. M. Robert, pouvez-vous nous rappeler encore une dernière fois
comment postuler donc au second appel à projet donc, de la facilité? Donc d'abord, il faut enregistrer dans le site web ocef.bg. Vous sera notifié automatiquement quand l'appel sera ouvert. L'appel sera fait par un logiciel qu'on peut lancer sur le site web de l'OCEF. Et les instructions seront fournies en ce moment. Merci beaucoup, Monsieur Robert. Je vous remercie tous pour votre attention. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire. Abonnez-vous à notre newsletter sur le site mcabenet2.bj et ocef.bj pour avoir donc toutes nos actualités et informations concernant le second appel à projet donc de la facilité d'énergie propre au réseau. Les vidéos de ce webinaire seront également donc disponibles en ligne très bientôt. Et merci encore une fois de nous avoir suivis et à très bientôt.